Aviv frappé de manière très violente, je vais vous montrer les images, mais la grande question c'est de savoir quel type de missile les Iraniens ont utilisé. Ont-ils envoyé vers Israël un nouveau type de missile, une surprise? C'est comme ça que l'annonçait hier Téhéran. On va regarder ça. Premier élément à vous donner, la localisation de la frappe. On est dans le nord de Tel Aviv, vous allez voir ça, quartier chic, ici, zone résidentielle, aucune cible militaire dans les environs immédiats, un missile donc qui vient s'abattre entre plusieurs immeubles, cible essai léger, les habitants avaient trouvé refuge pour la plupart dans les abris aux alentours. Une douzaine de bâtiments endommagés. Vous voyez ces images impressionnantes. Les dégâts sont importants. L'un d'entre eux, un petit immeuble de 3 étages, on le voit à sa façade complètement éventrée. Je vais préciser une chose importante. On sait que la défense antiaérienne israélienne a repéré le missile, a tenté de l'intercepter plusieurs fois même, mais sans succès. Alors quel missile a réussi ce matin à percer notamment le dôme de fer qui protège Tel Aviv? On a très vite parlé ce matin d'un missile à sous-munitions. C'était la première hypothèse. On connaît ce genre de projectile. Le principe est très simple. Dans le corps du missile, vous le voyez, vous avez plusieurs dizaines de bombelettes, c'est le nom, de petites ogives de quelques kilos qui vont, pardonnez-moi l'expression, mais qui vont arroser, entre guillemets, tout un quartier. On le voit sur ces images-là, c'est terrible. Mais on a presque l'impression, on va le voir sur les images, d'être devant une sorte de feu d'artifice. Vous voyez toutes ces petites bombelettes qui s'éparpillent autour du missile, sauf que les autorités israéliennes ont expliqué que les dégâts de ce matin ne correspondaient pas à ce genre d'ogive de quelques kilos. L'ogive qui a frappé Tel Aviv ce matin pesait 100 kilos. 100 kilos d'explosifs, c'est beaucoup plus que les missiles à sous-munitions habituels que l'on vient de voir. Mais beaucoup moins qu'un missile balistique classique, un gros missile dont la tête peut peser 500 kilos. Regardez ça. La question qui se pose est simple. Les Iraniens ont-ils mis au point un nouveau type de missile à sous-munitions qui se diviserait non pas en 60 ou 80 petites ogives, mais en 3 ou 4 grosses d'une centaine de kilos? C'était la deuxième hypothèse évoquée notamment par les médias israéliens et qui est apparue dans la journée. Mais c'est pas la seule. La plus probable ce soir, en réalité, c'est que Téhéran a peut-être utilisé ce matin tout simplement un missile à ogive unique qui ne se fragmente pas, un missile classique, mais qui pèse beaucoup moins lourd que les autres, ce qui permettrait d'avoir un engin plus maniable et de ne pas aller puiser dans les stocks de missiles les plus gros et donc les plus coûteux et les plus rares du régime iranien pour pouvoir durer dans cette guerre. Benoît Grémard, on a toujours ces images de propagande évidemment. Les Iraniens sont dotés, alors il y a toujours un mystère sur le nombre de missiles, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont plusieurs missiles différents. Est-ce qu'on arrive à savoir combien de missiles différents ils peuvent utiliser aujourd'hui? De type de missiles. Certains experts estiment justement que la gamme, l'arsenal iranien serait entre 2500 et 3000 missiles balistiques. Après, rien ne les empêche, puisqu'ils ont la qualité finalement des ingénieurs pour le faire, de mixer certains missiles comme ils l'ont fait pour créer ce type de surprise, en réduisant par exemple la charge pour rendre l'interception beaucoup plus compliquée à terme, dans le sens où les systèmes d'interception se basent en fait sur des calibres, sur des qualités avec un rapport poids-puissance qui leur permet d'atteindre l'objectif. Et donc, en mixant certains éléments, vous créez un effet de surprise qui peut justement faire toucher au but certains missiles, oui. Eh bien, ce soir, on avance. D'après donc les médias américains, ce sont ces hommes que vous voyez, les hommes de la 82e division aéroportée, et plus précisément les soldats de la force de réponse rapide, de réponse immédiate. Ce sont ces hommes qui pourraient être envoyés et qui ont reçu leur ordre de mobilisation vers le Moyen-Orient. Ceux que vous voyez là, ce sont les descendants des tout premiers soldats parachutés en Normandie, en éclaireur, juste avant le débarquement du 6 juin 44. Alors qui sont-ils? Ils sont 3000. Et leur immense qualité, c'est de pouvoir être déployés partout dans le monde en 18 heures. Prouesse militaire, évidemment capitale, notamment quand vous cherchez l'effet de surprise. Donald Trump pourrait avoir besoin de ces hommes. Par exemple, s'il voulait s'emparer de l'île de Karg, c'est par là que passe 90% du pétrole iranien, je vous le rappelle. Sauf que là, les Américains ont un problème. Ils ont bombardé Karg ces dernières semaines avec les Israéliens. Et visiblement, d'après USA Today, cette fois, il y a de gros dégâts, notamment au niveau des pistes d'atterrissage. Or, les parachutistes transportent peu de matériel. Ce ne sont donc pas forcément eux qui seraient envoyés les premiers. Et c'est là qu'intervient ce navire que vous allez voir, le USS Tripoli, le voici en image, porte-hélicoptère amphibie. On sait qu'il fait route depuis Okinawa au Japon, où il est basé vers le Moyen-Orient. Arrivée prévue en fin de semaine. Il a notamment été repéré, vous allez le voir, voilà, le voici par les satellites la semaine dernière. Il ne devrait plus tarder donc. Et l'USS Tripoli, c'est du lourd. Vous avez plus de 2000 Marines à bord avec tous les navires nécessaires et tout le matériel nécessaire pour débarquer.
sur une île par exemple, la 31e unité expéditionnaire de marine qui se compose évidemment du commandement de troupes de combat au sol, de troupes de combat aérien, de troupes logistiques. Vous avez tout sur ce USS Tripoli. Vous avez des F-35 qui sont capables de décoller à la verticale, des hélicoptères V-22 Osprey, des MH-60S Seahawks. Vous le voyez, il est juste ici. Je vous le disais, c'est du lourd ce qui est en train d'être envoyé. Benoît Grémard, une fois que vous avez tous ces hommes mobilisés au même endroit, est-ce qu'on peut imaginer, pardon, mais que l'armée américaine les laisse juste là au cas où, ou est-ce que forcément on les envoie pour être utilisés? Ça dépend toujours finalement de la décision de Donald Trump, sur lequel en fait a plusieurs options en fonction aussi des négociations qu'il veut mener, et s'il veut avoir justement des gages dans cette négociation, notamment pour faire un deal et échanger des éléments. Effectivement, les éléments qui sont déployés au niveau de l'opération aéroportée peuvent théoriquement prendre l'île de Karg matériellement. Mais après, vous avez toute une chaîne logistique qu'il faut pouvoir assurer pour pouvoir maintenir la zone par rapport au feu ennemi qu'il faut subir également. Mais quelques milliers d'hommes suffisent, parce que là, on est à 3000 avec ces parachutistes. On a 5000 marins et marines à bord de l'USS Tripoli. Ça suffit pour une opération d'envergure? En fonction de l'objectif en fait que vous voulez atteindre par rapport à l'île et à la position de l'île, vous pouvez très bien en fait prendre l'île pour éviter toute coordination ennemie et donc bloquer l'accès, faire un déni d'accès. Et là effectivement 3000 pourrait suffire. Oui. On est dans la banlieue de Tel Aviv ce soir et un missile vient de frapper cette banlieue. Vous le voyez, il y a plusieurs blessés. Ce sont des images en direct de ces dégâts. Que sait-on, Lisa Adef, ce soir de ce qui s'est passé à Bnei Brak? Ce que l'on sait, c'est que les sirènes ont retenti donc dans le centre d'Israël, notamment aux abords de Tel Aviv, après un tir iranien de missiles balistiques à ogive à fragmentation. Et plusieurs impacts sont signalés à Petah Tikva et à Bnei Brak, dont vous voyez les images actuellement. C'est à moins de 9 km de Tel Aviv. Oui, et encore une fois, Laure Kuckerman, ce sont des cibles civiles qui semblent avoir été touchées ce soir du côté d'Israël. L'Iran multiplie ces dernières heures